Bonjour à tous, bienvenue dans l'œil du spécialiste pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Alors, je vais vous parler de la Ligue 1, Ligue 2, Nationale, mes coups de cœur, carton rouge, la phrase du jour. Passons maintenant au tableau récapitulatif de la Ligue 1, Ligue 2 et Nationale avec tout d'abord les résultats de Ligue 1 qui sont Lens a perdu contre Nancy chez eux 2-1, Lyon, Monaco 0-0, Rennes, Lille 1 partout, Marseille 1 Caen 2, Toulouse qui gagne contre Brest 2-0, Auxerre et Lorient 2-2, Nice, Valenciennes 0-0, Paris, Saint-Étienne 3-1, Sochaux, Arles, Avignon 2-1 et enfin Montpellier qui gagne contre Bordeaux 1-0. Voici maintenant le classement, le premier classement. Les trois premiers sont Paris, Toulouse et Nancy et les trois derniers sont Bordeaux, Saint-Étienne et Brest. Voici maintenant la prochaine journée de Ligue 1. Donc ça sera la deuxième. Lorient contre Nice, Nancy, Rennes, Brest, Auxerre, Monaco, Montpellier, Saint-Étienne, Sochaux, Valenciennes, Marseille, Arles, Avignon, Lens, Caen, Lyon, Bordeaux, Toulouse et enfin Lille, Paris. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée de Ligue 1? Tout d'abord, les gros, ils sont pas au rendez-vous. À part l'outsider, le PSG. Le PSG qui a fait une saison mauvaise l'année dernière, mais il y avait des blessés. Et cette année, ils semblent bien repartir. Mais moi, ce que je suis tenté de dire, c'est que la première journée m'a surprise. Si Samassa qui se met à marquer, Grégorini qui semble-t-il a appris à arrêter des pénaltys, sans déconner quoi. Puis quoi encore, bientôt Samy Traoré il sera le meilleur buteur du championnat quoi. C'est rigolo cette histoire quand même. Passons maintenant à la Ligue 2 avec la première journée. Les résultats sont les suivants. Reims-Laval 1-1, Tours qui va gagner contre Sedan 4-3, Dijon-Angers 0-0, Vannes 3-1-0, Metz qui se fait surprendre par le promu Evian 2-0, Ajaccio-Nîmes 1-0, Grenoble-Le Havre 1-0, Châteauroux-Istres 0-0, Boulogne-Clermont 1 partout. Et le match Nantes-Le Mans se jouera lundi à 20h30. Voici le classement de la première journée de Ligue 2. Donc, les trois premières places, on trouve Evian, Tours et Grenoble. Et aux trois dernières, Le Havre, Nîmes et Metz. Voici la prochaine journée de Ligue 2. Donc, Laval qui jouera contre Metz, Istres, Tours, Le Mans, Reims, Troyes, Nantes, Clermont, Dijon, Evian, Vannes, Nîmes, Châteauroux, Le Havre, Ajaccio, Angers, Boulogne, Sedan, Grenoble. Alors, passons à la rubrique coup de cœur. Alors, cette rubrique, elle a pour but que je vous dise ce qui m'a bien plu lors de cette journée. Par exemple, l'actualité, les joueurs ou même les entraîneurs qui font les bons choix. C'est rare, mais bon, il y en a quand même. Pour cette première journée, j'ai nommé Benoît Penretti. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué dans les buts d'Auxerre. Un but, une passe décisive. Bon, Ferré, il l'a fait pareil, mais c'est moins... La technique, elle est pas là, quoi.
que Penretti, bon, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a compris qu'il fallait qu'il retourne dans un club bien familial, comme, comme Auxerre. Parce qu'à Sochaux, son club formateur, il était bien. Par contre, à Marseille, il supportait pas du tout la pression, quoi. Donc voilà, Benoît Penretti, quoi. Maintenant, passons au championnat national avec les résultats qui sont Gap 1, Créteil 2, Niort 3-2 contre Rodez, Guingamp 1, Rouen 0, Paris 1, Luzenac 0, Colmar 1, Orléans 0, Plabennec 1, Passy 3, Bastien 1-0 à Amiens, Cannes 3-0 à Bayonne, Guignon 0, Alfortville 2, Beauvais 1, Fréjus 1. Et maintenant le classement avec les 3 premiers qui sont Cannes, Passy et Alfortville, et les 3 derniers sont Plabennec, Guignon et Bayonne, sachant que Strasbourg et Rodez ont été exemptes. Maintenant, la prochaine journée, Luzenac contre Gap, Rouen, Niort, Rodez, Bastia, Amiens, Colmar, Orléans, Paris FC, Bayonne, Guingamp, Passy, Beauvais, Strasbourg, Cannes et Alfortville, Plabennec. Place maintenant à la rubrique carton rouge. Alors la rubrique carton rouge, c'est un peu l'inverse de l'autre rubrique. C'est vraiment des choses qui ne devraient pas se passer à ce point de vue, quoi. Pour la première journée, j'ai nommé Jérémy Clément. Non, pas parce qu'il est pathétique, bien au contraire, mais parce que c'était rigolo. Alors, rappel des faits. À la deuxième mi-temps du match Paris-Saint-Étienne, il est appelé par Comboiré pour rentrer parce que Bonnemère, il s'est encore une fois blessé. La petite nature. Mais quand il veut rentrer, ses chaussettes, ils sont pas de la même couleur. Donc ça prend 2 minutes. Bon, Saint-Étienne, ils égalisent à 2 partout, mais heureusement le but est hors jeu. Et par-dessus ça, il reçoit un carton jaune. Remarque, c'était bien rigolo le sketch, parce que vu l'ambiance qu'il y avait au Parc des Princes, hein, tous les gens ils applaudissent à chaque balle que tu touches, un vrai match de tennis. Mais bon, grâce à ça, les supporters stéphanois, ils ont déployé une banderole grâce à Monsieur Leproux au parc qu'on est chez nous. Ah, maintenant, s'ils se mettent dans la poésie, on n'a pas fini. Alors, premier match au parc, premier but de Néné. Néné, vous savez, l'ex-monégasque qui a signé à Paris. Mais je serais de lui, je me méfierais quand même, hein. Parce que ces dernières saisons, ceux qui ont marqué au parc pour leur première apparition, ils ont mal tourné, hein. Vous vous souvenez de Kalou? Il s'est reconverti dans la diseuse de Bonaventure. Alors, la phrase du jour est à mettre au profil de, toujours Néné. Alors, Néné, bon, ça n'a pas changé, il vient de Monaco, il était transféré cet été. Il a dit, l'ambiance au parc, je la trouve mieux. Il a dit ça en tant qu'ex-monégasque. Mais bon, après, en même temps, on ne peut pas faire plus pire que lui deux, hein. Bon, l'année dernière, il semblerait qu'il y aurait eu un projet d'appeler le Parc des Princes Les Misérables. Cette année, c'est le Parc des Princes Louis III. Donc après ça, on ne sait plus, quoi.
Alors, pour finir cet œil du spécialiste, j'ai demandé à mes contacts que j'avais de poser deux, trois petites questions et je mettrai à l'antenne que les meilleurs. Donc voilà, par la suite, si vous pouviez faire ça en mettant votre nom, votre âge et puis la ville, bah voilà. Donc je vais répondre à une question de David qui a 25 ans, qui habite à Paris. D'ailleurs, il va se reconnaître. D'ailleurs, t'as rien compris, mec. T'as toujours pas compris que c'était moi qui devais répondre aux questions. Non, parce que bon, je l'ai dit quand même, je vais essayer d'y répondre. Il a dit, Monsieur le Prou, comment ça va se passer pour les futurs déplacements du PSG, des supporters. Ah, j'ai envie de lui dire, gros, tu vas à cheval. Non, parce que à cheval, tu vas, t'en piques 2-3 à Vincennes, tu, tu mets tes collègues derrière, tu trouves une SPA, je sais pas moi, à Paris sur le passage. Tu loues des chiens de traîneau, tu les attaches devant tes chevaux. Après, il y a bien un ébéniste à Paris. Tu lui demandes qu'il te construise une petite calèche. Tu vas comme la petite maison dans la prairie. Tu vas à Troyes. Tu, tu construis un cheval de Troie. Tu, tu prends tes potes d'Auteuil et tes potes de Boulogne. Et vous allez à chaque déplacement et vous créez la surprise. Dans le stade, vous rentrez en cheval. Ça sera toujours mieux que Germain, non, la mascotte. Non. Ah, sinon, oui, tu vas me dire, mais pour l'Europe, parce que Paris joue quand même l'Europa League. Pour aller à Tel Aviv, ça va être chaud, hein, en chevaux. Donc, tu loues des chameaux, vu que c'est en Israël. Ils ont bien des chameaux, ou des dromadaires. Donc, tu vas trouver Paris, il y a bien des magasins Orient pour louer ça, non? Je sais pas, c'est une bonne idée, non? Ou pas? Bon, deuxième question, c'est une question de Caroline, qui a 15 ans, de Strasbourg. Elle me demande si Nyang va partir de Marseille. Bah, a priori, lui, il veut partir. Les dirigeants étaient pas trop chauds, mais il semblerait-il qu'ils ont entrouvert une porte. Bon, bah, après, quand tu dis à un joueur qui va faire toute la saison alors qu'il n'a pas la tête à ça, qu'il a envie de voir ailleurs, c'est difficile de le garder, quoi. Voilà. Bah, n'hésitez pas à poser tous vos questions. Et chaque semaine, je trierai les meilleurs. Et j'essayerai d'y répondre. Voilà. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.